Finance ta liberté. Finance ta liberté. Finance ta liberté. Finance ta liberté. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve au premier podcast avec nous, avec mon collègue Olivier. Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous introduit à notre nouveau podcast, en fait, qui va s'intituler Finance ta liberté. On est vraiment content, on est vraiment heureux de commencer ça aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on pense à cette idée-là et finalement, on la concrétise. On va commencer le podcast en vraiment bien vous expliquer ce que nous voulons faire avec celui-ci et c'est de où c'est parti cette idée-là de partir ce podcast-là. En général, Finance ta liberté, comment tu décrirais ça, Olivier? Finance ta liberté, je décrirais ça comme... en fait, c'est une page Instagram qu'on avait créée, premièrement, qui vise à motiver le monde, question de leurs objectifs journaliers ou n'importe quoi. C'est pour un peu donner une petite claque dans le dos, comme je dirais, au monde dans ce côté-là, en fait. Puis, justement, là, on vient tout juste de partir notre page Instagram. On s'est dit, on va partir un podcast aussi. On a beaucoup en tête. On vient de commencer à en parler, à en partager. Donc, Oui, en fait, histoire courte, moi et Olivier, pendant un petit moment, on s'est perdu de vue. Puis, moi, j'avais comme idée de commencer un petit peu l'investissement et ces choses comme ça. Et comme de fait, Olivier aussi avait commencé à se renseigner sur la liberté financière, qui vient faire un lien aussi avec notre nom de podcast. Et c'est comme ça qu'on a recommencé à se parler puis qu'on a repris contact. Donc, nos objectifs de vie sont assez identiques. Nous voulons vraiment avoir plus de temps pour nous et pouvoir profiter de la vie comme on le souhaite. C'est là qu'on a commencé à discuter, de trouver des idées par rapport à ce que la finance peut nous apporter et l'éducation financière, surtout qu'est-ce que l'éducation financière peut nous apporter dans notre vie. Et on est vraiment contents. On a eu beaucoup de discussions par rapport au podcast, par rapport à la motivation, par rapport à toutes sortes de choses qui peuvent inciter notre façon de vivre. On a tellement du fun en parler juste entre nous qu'on a le goût de le partager, en fait. C'est ça. Justement, on commence ce podcast-là pour vous démontrer ou vous montrer qu'est-ce qu'on peut apporter et comment qu'on voit la finance dans la vie des gens. Parce que souvent, la finance, c'est vu comme quelque chose que c'est un clan fermé. C'est des personnes qui doivent étudier longtemps pour connaître la finance ou qui doivent vraiment bien connaître la finance pour pouvoir justement s'en sortir puis faire de l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux très bien, en te renseignant journalièrement, t'en sortir avec un très bon de très bons actifs et réussir à... Peu importe l'emploi que tu occupes, comme la phrase que j'aime, c'est tu peux être un médecin puis être pauvre ou être un coiffeur puis être riche. En effet, tout est question de perspective par rapport à l'argent. Comment qu'on va investir cet argent-là, comment qu'on va la placer. Comment qu'on va la percevoir, comment qu'on va... C'est ça. C'est ça, parce que pour certaines personnes, les besoins diffèrent de beaucoup. Puis, pas tout est question de besoin, mais les besoins, ça va être des choses qu'on va discuter aussi dans notre podcast. Donc là, on fait juste une introduction, on vous explique un peu comment qu'on voit ça. Là, on pourrait continuer longtemps là-dessus, mais on veut vraiment bien vous expliquer c'est quoi notre défi, c'est quoi notre but de ce podcast-là. Donc, comme vous avez pu voir, c'est tout ce qui a trait à l'argent. Comment qu'on définit quelqu'un qui réussit dans la société, comment qu'on voit ça nous autres. Parce que pour certaines personnes, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est un président, directeur général d'une entreprise. Ça, c'est quelqu'un qui réussit. Dans le jargon québécois, souvent, ou dans le jargon en général, je dirais pas juste les Québécois, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est président, directeur général d'une entreprise. Mais il y a tellement différentes façons de voir ça, différentes façons de, justement, réussir, mais avec d'autres aptitudes que juste être directeur général d'une entreprise. Hein, lui?
Ouais, justement, comme un directeur général d'entreprise peut être pauvre, dépendamment des choix financiers qu'il fait. En fait, c'est ça. Ça démontre en fait que justement un PDG qui fait un gros salaire comme à peu près 150 à 200 000 par année est techniquement riche dans le commun du parler, mettons. Si on parle... pour parler, on dirait qu'il serait riche, mais on sait pas comment il gère son argent, c'est quoi ses décisions financières, où est-ce qu'il place son argent, c'est quoi ses dépenses. Premièrement, le plus important, c'est les dépenses. Parce que si, admettons, il gagne un salaire de 150 000, il a 2-3 enfants, cours de natation, grosse maison, gros char, il reste quasiment plus rien à la fin de l'année, en fait, pour mettre de côté ou investir. En fait, le but de notre podcast, en fait, c'est de trouver une façon que l'argent travaille pour nous autres, en fait. Arrêter de travailler pour l'argent, mais en fait, que l'argent commence à travailler pour nous. Puis, en fait, c'est comme ça, c'est la seule façon que tu peux t'acheter du temps, c'est en faisant travailler ton argent pour toi, parce que justement, on va vous parler d'auteurs qui nous ont inspirés, puis qui nous inspirent aussi encore aujourd'hui, puis qui vont nous inspirer tout au long du podcast. Ouais, justement, cette citation-là que tu dis, c'est Warren Buffett qui dit ça. C'est que, comme qu'il dit, c'est l'argent qui doit travailler pour nous et non nous qui doit travailler pour avoir de l'argent. Puis il y a différentes façons de faire ça. Il n'y a pas juste d'avoir des actions à la bourse. Tu peux avoir une entreprise tu fais plus vraiment partie de l'entreprise et elle travaille pour toi, puis l'argent rentre tout seul. Il y a différentes façons. C'est sûr qu'on connaît pas tous. Par exemple, il y a le e-commerce qui est maintenant une autre façon de pouvoir vendre des produits et que l'argent travaille seul. Pendant la nuit, tu peux faire des ventes et l'argent rentre seul dans ton portefeuille. Donc, c'est ça. On va trouver différentes solutions pour vous apporter cet argent ou cette certaine liberté. Nous autres, on vise pas nécessairement l'argent. L'argent, c'est la chose secondaire, mais la chose principale, c'est vraiment la liberté par rapport à l'argent. Comment qu'on va amener cet argent pour avoir la liberté qu'on va vouloir avoir. Comment la gérer pour ne plus être esclave de notre argent. Exactement. Pour plus travailler, en fait, échanger notre temps contre l'argent. C'est ça, exactement. Donc, Olivier a amené tantôt des auteurs clés qui nous ont vraiment inspirés. Tout d'abord, de mon côté, j'ai lu Père riche, Père pauvre, ou Rich Dad, Poor Dad en anglais, de Monsieur Robert Kiyosaki. Il a fait beaucoup d'autres livres, je les ai lus aussi, mais lui, c'est lui qui est le plus connu de cet auteur-là. C'est aussi un investisseur, donc il n'est pas juste un auteur, c'est un investisseur. Donc, il connaît très bien le monde de la finance. Et comment qu'il apporte la finance dans son livre de Père pauvre, Père riche est vraiment un bon début de la compréhension de ce qu'est la liberté financière. Autrement, un autre auteur que moi, je suis beaucoup, c'est George Gammon. En fait, c'est pas un auteur, c'est un YouTuber macroéconomiste. Il apporte des faits par rapport à l'économie. Il apporte beaucoup d'informations par rapport à l'économie, ce qui nous permet de prendre des meilleures décisions sur les investissements futurs que nous voulons prendre. Sinon, Olivier, toi, t'en as d'autres? Que j'aime beaucoup, c'est Tony Robbins, qui a été un des... en fait, c'est un auteur investisseur. Ça a été un des premiers livres que j'ai lu, justement, qui parle de finances personnelles, qui était L'argent, l'art de le maîtriser. Puis, Tony, en fait, lui, c'est un motivateur. On le connaît, en fait, surtout comme motivateur, mais ce livre-là était aussi beaucoup pour... l'éducation financière pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, il explique la base. Dans ce livre-là, il explique la base de comment, en fait, les riches sont riches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce qu'ils font de différent que, admettons... Le commun des mortels fait. Le commun des mortels fait, ou, tu sais, moi je dirais comme exemple les parents de mes amis, n'importe qui que je connais, moi, dans mon entourage, font, en fait. Puis, c'est ça.
C'est ça. Non, mais c'est très intéressant qu'est-ce que tu apportes par rapport à Tony Robbins, justement. Une façon, comme on dit, de voir différemment que la population générale voit. Dans ces livres-là, la statistique qu'ils apportent, c'est que 99% des personnes font autrement. Ils investissent dans des choses sécuritaires ou des choses qui n'ont pas besoin de s'occuper. Mais nous, notre but, c'est pas que vous investissiez dans des choses sécuritaires ou des choses que vous n'avez pas besoin de vous occuper. Notre but, c'est que vous appreniez de plus en plus de choses et ce qui va vous permettre de prendre de meilleures décisions par rapport à votre argent. Et ensuite de ça, je vous garantis pas que vous allez pas faire d'erreurs parce que les erreurs, selon nous, c'est les choses les plus importantes. Moi puis Olivier, on a commencé l'investissement, on fait des erreurs, puis c'est complètement normal. En faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend vraiment que l'erreur, en fait, amène une solution, amène une nouvelle perspective, puis on réussit à être un meilleur investisseur financier après ça. Avec les erreurs, une erreur permet de changer de palier puis de grandir dans chacun des paliers. Chaque erreur est une marche, en fait, qui t'aide à grandir. Exactement. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'on voit ça. Donc, en général, notre but, notre mission, c'est vraiment de vous éduquer, de rendre accessible notre contenu pour tout le monde, de rendre le monde de la finance plus facile pour tout le monde. Enlever le côté tabou un peu de la finance, de l'argent, justement. Exactement. Puis ce qui va suivre une certaine route vers la liberté par la suite. Exact. Parce que on va pas vous cacher que on a tous des droits et des libertés qui nous regardent, mais nous, la liberté, comment on voit ça, c'est vraiment le temps, comme on dit. La liberté, comme qu'on l'apporte, ça va vraiment vous prendre une bonne éducation financière parce que c'est avec l'argent qu'on va acheter le temps, comme on disait. Nos différentes valeurs, en fait, c'est vraiment vous donner la liberté. On va vraiment être ouvert d'esprit. Donc, si vous voulez nous écrire, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire n'importe quand. On va être prêt à répondre à vos questions par rapport à ça. On est encore dans un désir d'apprendre. On apprend à chaque jour par rapport à ça. Comme on vous dit, les erreurs qu'on fait, l'apprentissage qu'on apprend chaque jour nous fait grandir encore plus côté investisseur, côté ce que nous voulons plus tard, ce que nous voulons accomplir plus tard. Et donc voilà, on a une curiosité par rapport au domaine de la finance. C'est ce qui nous a aussi aidé à partir ce podcast-là. Et aussi, on voulait vraiment partager nos idées, nos opinions par rapport à la société qu'on vit en ce moment, par rapport à une autre façon de voir la liberté financière. Donc, libérer, c'est quoi, Olivier, en général? Libérer, tu sais, liberté, libérer, ça s'en sent beaucoup. En fait, c'est quoi? La liberté financière, comme qu'on connaît beaucoup, ça serait, je dirais, en fait, c'est... je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais en fait, se libérer des pressions de l'argent qui est comme, en fait, arrêter d'être esclave de ton argent, puis que ton argent devienne esclave de toi, en fait, genre que... T'as plus besoin de travailler en fait pour ton argent, mais que ton argent travaille pour toi. Mais on l'avait dit tantôt. En fait, ça, qu'est-ce que ça te permet, le gros point de tout ça, c'est que ça te donne du temps. En fait, t'es en train de t'acheter du temps en faisant ça. Si t'as plus besoin de travailler pour faire ton argent, mais que ton argent rentre tout seul, c'est que t'as beaucoup de temps pour toi-même, pour élever tes enfants, passer du temps avec ta famille, ta conjointe, ton conjoint, n'importe quoi. En fait, ça a déjà été dit en fait par des personnes qui ont réussi dans la vie, en fait, qui ont eu une grande richesse, justement à un tel point pour se perdre dans leurs propres valeurs, qu'ils savent même plus c'est quoi qui est important pour eux autres, puis ils reviennent tout le temps au même point pour dire que le plus important quand tu réussis à avoir ton argent, tu sais, t'as de l'argent en abondance, t'as même plus besoin de travailler pour ça. Après ça, c'est dur un coup que t'as fait le tour de toutes les objets de luxe, les grosses voitures, les grosses maisons, tout le kit. À un moment donné, tu te sens un certain vide, puis tu vois que la vraie importance à l'intérieur de toi, c'est le monde qui t'entoure, tes amis, la famille. Fait que justement, arrêter de travailler, avoir plus de temps pour toi-même, va t'aider à nourrir un peu plus justement ce côté-là familial, amitié,
le faire grandir un peu plus. Je dis ça comme ça peut ça peut avoir l'air bizarre en fait pour certaines personnes parce que je sais pas pourquoi, mais moi ça serait une de mes grandes. Oui, c'est vrai. Selon moi, oui, c'est très important. La famille, qu'on le remarque ou non, lorsqu'on travaille, par exemple, lorsqu'on travaille du 40 heures semaine, le temps en famille est très limité. On peut les voir la fin de semaine, on peut les voir le soir, mais lorsqu'on voit le soir, est-ce qu'on est vraiment à notre 110%? Est-ce qu'on est vraiment toutes là? Ma réponse serait non. Je pense pas qu'on a vécu, on a eu une grosse journée souvent et on n'est pas enclin à avoir toute notre énergie pour notre famille. Lorsque on permet d'avoir, on réussit à bien s'éduquer par rapport à la finance, et ça va vraiment nous ramener vers ce qui est fondamental, donc la famille, comme disait Olivier. Exact. Et je pense que c'est une chose très importante. C'est ça, exact. Pour mettre continuer à mettre un petit peu en bouche notre podcast, nous avons une citation qu'on trouve vraiment importante qui va un peu rassembler toutes nos idées qu'on a dit. Donc, c'est une citation de Monsieur Robert Kiyosaki, comme je vous parlais tantôt, un auteur que je trouve vraiment important, un auteur qui est très intéressant à lire. Donc, si jamais vous voulez lire son livre, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. La citation est: vous devez faire exactement l'opposé que tout le monde fait. Donc, comme on disait tantôt, 99% des personnes ne connaissent pas vraiment ce que nous allons vous présenter ici. En connaissant un petit peu plus de la finance et de l'investissement pour vous donner une certaine liberté, vous allez avoir un certain avantage concurrentiel, ou pas un avantage concurrentiel, mais un avantage par rapport aux autres personnes. Ceci, en fait, emmène vers notre conclusion. Nous cherchons pour notre podcast différents artistes québécois. Donc, si vous cherchez à vous diffuser ou que vous voulez vous présenter sur la plateforme québécoise, nous, on est prêt à vous mettre sur notre podcast. Donc, voilà. De plus, on aimerait ça vous... Comme je disais au début, on avait une page Instagram, donc si vous voulez la suivre, le même nom que le podcast, qui est Finance ta liberté. Oui, exactement, c'est ça, j'allais dire. Allez vous abonner à notre page Instagram Finance ta liberté. Et vous allez pouvoir retrouver ce podcast sur différentes plateformes, dont YouTube, Spotify, ainsi que Apple Music. C'était Pierre-Gabriel Côté et Olivier Saint-Marseille pour Finance ta liberté. On est vraiment content d'avoir fait ce premier épisode avec vous, en fait, et on vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Finance ta liberté. Finance ta liberté.